Bon matin Vera, comment vas-tu ce matin? Salut Sarah, ça va super bien et toi? Ça va? Écoute, j'avais hâte de te retrouver, hein, comme d'habitude, Ben oui. comme d'habitude. Euh, J'avais envie de parler parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de rencontres de coaching où les gens me disaient qu'ils avaient du mal à argumenter. Et je ne sais pas si ça a été ton cas ou si c'est encore parfois le cas. Mhm. L'argumentaire semble causer énormément de défis, bien entendu, à des personnes qui manquent de confiance en elles, ou aussi il y a des personnes qui parlent peut-être trop tout le temps aussi, parce que là, ils essayent de gagner leur point tout le temps. Fait que toi, comment tu reçois ce sujet-là ce matin? Ben, c'est intéressant parce que ça fait longtemps que je me suis pas posé la question. Tu sais, c'est pas un sujet actuel dans ma vie. Je pense que j'ai pas de mal à argumenter à part quand c'est pour demander quelque chose qui m'est dû. Ça, c'est plus compliqué. Bon, bien sûr, on parle de salaire, on parle de conditions, on parle je sais pas, par exemple, mettre des limites avec le monde. Ça, j'ai plus de mal. Après, argumenter, moi, j'ai étudié en sciences politiques, donc l'argumentation, ça va, ça se construit dans ma tête. C'est plus vraiment quand c'est du personnel, du pro, que c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire que c'est parce que tu es, j'ai le mot en anglais, involved, là, mais que tu es impliqué au niveau émotionnel? Oui, en fait, je pense que c'est ça. Je pense que quand il y a des émotions rattachées, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est vraiment un bon point que t'emmènes. Parce que même sur certains sujets de société ou de politique, quand c'est des sujets qui me tiennent à cœur ou qui touchent à mon Mhm. identité, ou c'est vraiment plus compliqué, je le sais. Donc, t'as raison, c'est l'émotion. C'est l'émotion, puis je peux même pousser plus loin un entrepreneur qui veut se positionner dans son entreprise, aller vendre, faire du développement d'affaires. C'est souvent plus difficile parce que c'est lui qui est en avant et il a des attentes, il veut pouvoir avoir des clients. Donc, on est dans cette démarche-là, des fois stressante, alors que je pourrais lui donner un autre projet en disant, bah, écoute, parle de ça. Et là, il va y aller, ça va être super facile. D'ailleurs, j'ai même croisé des gens qui sont entrepreneurs, qui siègent sur des conseils d'administration, qui n'ont aucune difficulté d'aller faire du développement pour aller avoir des dons, des commandites et autres quand ils sont sur le Mhm. conseil d'administration avec une casquette de conseil d'administration, mais quand ils sont dans leur entreprise, incapables d'aller se vendre. Hmm. Donc, et même chose au travail avec des gens qui sont en développement d'affaires, qui veulent se positionner, etc. Donc, la première chose, j'ai pris des notes ce matin avec le sujet. J'ai toutes mes notes devant moi. Mais déjà, de 1 à 10, si on devait savoir, OK, de 1 à 10, au niveau personnel, est-ce qu'on arrive à argumenter? Puis quand je dis personnel, c'est avec notre famille, la personne avec qui on vit, avec qui on a décidé de vivre, avec nos amis. De 1 à 10, est-ce que c'est facile? 1 étant, c'est super difficile, 10 étant, tout va bien. Mhm. Euh, une fois que ça c'est fait, allez de côté professionnel maintenant. Au niveau professionnel, à combien vous êtes capable d'argumenter? 1 étant, c'est difficile, 10 étant, j'y arrive, c'est super facile. Une fois qu'on a le professionnel, dans quel domaine aussi vous pourriez regarder avec qui c'est plus difficile de communiquer? Hmm. Pourquoi? Moi, j'aime beaucoup isoler, hein, les situations parce que souvent on pense qu'on n'arrive pas à argumenter. Non, je vais prendre mon exemple. Moi, il y a des personnes avec qui j'arrive à argumenter. C'est sûr que ça va de mieux en mieux depuis que je travaille ma confiance et puis que j'enseigne la confiance en soi. Mais de réaliser qu'à une époque, j'avais du mal à argumenter parce que je ne donnais pas mon avis, parce que je n'avais pas confiance en moi. Donc, je n'ai jamais structuré ce que tu dis toi ou tu as appris à structurer ta pensée et après le mentionner et le dire. Mhm. Je n'ai pas appris ça là dans la vie. Ouais. On l'a appris à l'école parce qu'il fallait faire introduction, argumentaire et puis Mhm. thèse, antithèse. C'était pas ma tasse de thé. Et donc, j'ai jamais vraiment appris à le faire autre que dans mon test de français, mon bac de français, comme on a fait tout le monde. Euh, Mhm. donc, ça fait que quand j'arrivais, à l'époque, quand je suis arrivée dans le monde du travail, argumenter était compliqué. Puis même argumenter avec mes amis, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à positionner, comme tu dis, structurer ma pensée pour dire, OK, j'avance où et je fais quoi et Mhm. comment je vais le dire. Mhm.
c'est pour ça que je vous ai amené cette idée d'échelle pour dire, OK, avec qui c'est plus difficile, à combien, parce qu'on veut pouvoir isoler c'est quoi ces situations-là. Ouais, ouais. Puis aussi, je pense que c'est important. Moi, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est de pas se mettre des étiquettes et je pense que c'est toi qui m'as dit ça, peut-être la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je te Ouais. disais: «Moi, je sais pas faire ça», dans la situation dans laquelle on était. Tu m'as dit: «Non, non, c'est pas que tu sais pas le faire, c'est que généralement, tu es pas super bonne à ça, dans ce Mm. type de situation». Je pense que tu m'as dit quelque chose comme ça, puis ça m'a vraiment marquée, tu vois, de pas se mettre une étiquette. Et oui, de ne pas se mettre une étiquette parce qu'on n'a pas réussi à la hauteur de ce que l'on espérait ou de ce que l'on aurait Ouais, dans voulu. le passé, ouais, c'est ça. Et de l'image que l'on aurait voulu que ça donne au moment où Mmh c'est sorti mh. aussi. Mmh. Et c'est aussi parce qu'on va se juger très durement et justement avec une de ces personnes avec qui j'ai passé 1 heure cette semaine en coaching, euh, je parlais de la personne, je parlais avec la personne et elle me disait, dans ma famille, maman était tellement sévère, papa était presque absent, mais maman était tellement sévère qu'on prenait notre trou. Mais Mmh. quand on avance avec ce genre de situation familiale, puis on ne veut pas jeter la pierre à personne. C'est fait, c'est comme ça, il y a des raisons pour ça, il y a une intention en arrière qui est certainement bonne. Mais ça fait que arriver aujourd'hui, puis la personne est à un poste de gestionnaire dans une grande organisation, et là, elle me dit, mais je dois argumenter, mais je ne sais pas argumenter. Par quoi on commence? Ben, j'ai dit, ben, vas-y avec les faits, la préparation, etc. Elle me dit, parce que ça n'a jamais été fait, ce processus-là. Parce qu'au moment où il voulait le faire quand il était petit, il y avait le regard, il y avait les gestes, il y avait les mots, et donc il se coupait carrément de ce qu'il avait envie de positionner et de dire. Mmh. Et donc, ça donne aujourd'hui des gestionnaires qui arrivent en entreprise qui n'ont pas forcément appris. Ouais, ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. Moi, je ne l'ai pas appris, comme je vous disais, je ne l'ai pas appris, je l'ai appris à l'école, c'est juste que j'ai jamais pris le temps, parce que comme je me sentais nulle, bête et pas intelligente, hein, vous connaissez un peu mon histoire, j'ai jamais pris le temps, mon avis n'était pas si important, donc j'ai jamais pris le temps à aller le positionner, en parler, etc. Mais aujourd'hui que j'ai gagné en confiance, ben, ça reste que c'est rare que je vais donner mon idée comme ça, à part avec les proches avec qui vraiment je me sens à l'aise. Avec les autres, je vais vraiment prendre un pas de recul en disant, OK, il s'est passé ça, voici ce que je pense, comment je vais organiser mes pensées, quels sont les faits, quelles sont les Mmh mh. statistiques, vraiment me préparer, des fois même valider avec une autre personne Mmh. avant de le positionner, de le dire, et limite même de m'entraîner devant le miroir. Enfin, ça m'arrive ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé pour être honnête, mais à force de faire cette gymnastique-là, Mmh. on prend une habitude. Oui, puis je c'est pas mauvais non plus dans le sens où, en fait, on a tous des caractères différents, puis on n'a pas besoin d'être tous et toutes des personnes qui, du tac au tac comme ça, peuvent, t'argumenter quelque chose de construit. Enfin, je veux dire, Mhm. et puis si on était dans un monde où tout le monde argumentait tout le temps avec tout le monde, ça serait compliqué, hein. Ce serait compliqué. Après, c'est vrai que j'aime ton point. Je vais rebondir là-dessus parce que j'ai une dame qui me disait, écoute, moi, je veux bien écouter tout le monde parce qu'on est dans le collectif, on est dans le ensemble, on écoute nos équipes de travail. Mais quand l'avis de mon collègue de travail arrive 3 semaines après que les décisions ont été Été prises prise, ouais. et qu'en plus, il est contre la décision qui a été prise, je me retrouve un petit peu coincée. Donc, c'est sûr qu'il y a un juste milieu où va falloir arriver à avancer. Mais si c'est dans les 24 heures, 48 heures en disant, écoute, j'ai pensé à ça, puis moi, mon processus, c'est 48 heures, mais au moins, vous le savez, puis annoncez-le aux gens. Écoute, moi, je Ouais, suis pas capable de te donner un feedback comme ça. Mais si tu me préviens à l'avance que dans 2 jours, j'ai besoin de ton feedback sur ça, mais au moins, ça me permet de commencer à y penser pour que je sois prêt à la rencontre, par exemple. Donc, mmh. ça, c'est de se connaître suffisamment pour pouvoir par la suite le positionner. L'autre chose, c'est aussi de réaliser qu'est-ce qui fait, c'est quoi les graines de sable, là? Moi, j'aime beaucoup ces graines de sable-là, là, ces angles morts-là, qui nous empêchent de prendre la parole, qui nous empêchent de dire ce que l'on pense, qui nous empêchent d'argumenter.
C'est quoi le discours mental lorsque vous vous mettez à argumenter? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas bon et puis vous avez le discours peut-être de quelqu'un qui vous a dit non, non, mais tout ce que tu dis, ça, c'est pas intéressant. Ou au moment où vous parlez, ben, vous avez toujours quelqu'un qui vous coupe la parole et donc vous n'avez jamais appris à le faire. Mais allez observer ces situations-là parce que encore là, en rencontre de coaching ou dans les ateliers que je fais de fin de semaine, ça permet de se déposer, de décortiquer et d'avancer. Mhm. Et il y a un dernier point que je veux apporter, Vera, parce que je vois le temps, le temps filer avec cet atelier-là, c'est les gens qui ont la verve facile. Alors là, et il y en a, hein, des gens Mhm. qui Oui, oui. ont un avis sur tout. Oui. Et je dis pas que c'est mal. Entendez-moi bien, je dis pas que c'est mal, mais peut-être de choisir les batailles, de choisir quand choisir ce qui est le plus important, parce que souvent, si vous êtes toujours la personne, et je dis pas qu'il faut pas l'amener l'idée, peut-être attendez que le tour de table soit fait et venez rajouter sur, plutôt que d'être le premier, surtout si vous allez dans des directions qui vont jamais ou rarement dans le sens de tout le monde, parce qu'on veut vous entendre. Vous avez de toute façon quelque chose d'important à dire, mais souvent c'est de choisir l'angle, choisir le comment, choisir le quand Mhm. pour que la personne en avant de vous fasse pas OK. Et tout est dans la manière. Et je dis pas que vous êtes là-dedans, ceux qui ont la tchatch facile, la communication facile. Je ne dis pas ça. Juste observez-vous et observez le non-verbal des gens qui sont avec vous. Mhm. Et ça va Ouais. vous permettre aussi de mettre un petit peu de douceur dans vos interventions. Ça ne veut pas dire de vous taire. Non, non, de le faire d'une façon qui sera bien reçue par le monde autour. Voilà. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Donc, ben voilà sur le sujet. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Écrivez-nous, ça me fait toujours plaisir. Et puis, bah, écoutez, à la prochaine. Il y a deux éléments Lumina en présentiel cette année, en mars et en octobre 2024. Le premier est sans contexte, et je vous le dis sans contexte, le prérequis à celui de l'automne. Et pourquoi? Tout simplement parce que la base pour tout bon positionnement intérieur, c'est une belle estime de soi et une saine gestion de ses émotions. Avec plus de confiance en soi, on arrive à avancer beaucoup plus vite, on ose plus, les opportunités arrivent et en fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont mes clients, ils l'ont testé, ils l'ont vu. Et l'expérience des 12 dernières années, je peux vous le dire qu'avec ces deux éléments, nous arrivons à enclencher beaucoup plus l'action et beaucoup plus facilement. L'événement de l'automne, c'est un travail en profondeur, on continue à l'intérieur de nous, mais dans la puissance professionnelle afin de mettre un turbo boost à vos actions. Je vous l'ai dit, 2024, c'est l'alignement entre la tête, le cœur et les actions. Je vous dis à bientôt dans ces deux retraites-là, ces deux événements-là, en présentiel. Nous allons avoir du bonheur, du plaisir et on va surtout voir des résultats et des passages à l'action. À bientôt!